tout le monde ici d'avoir fait le déplacement à Queen's Park aujourd'hui. C'est vraiment un moment important pour moi, comme vous le savez. J'ai déposé une motion lundi avec le greffière de la Chambre à reconnaître la chanson « Notre place » comme l'hymne officiel des Franco-ontariens. Et voici ce qu'elle dit. Que de la vie, l'Assemblée, la chanson « Notre place » écrite par Paul Demers et François Dubé soit reconnue comme l'hymne officiel des francophones de l'Ontario et que cet hymne devienne une célébration de la contribution de Franco-ontariennes et ontariens de tous horizons à la province. Je dois souligner que ce projet a été mis en place par la Fondation de l'hôpital Montfort. Merci Christine, avec le soutien de l'AFO et aussi de l'LAPCM. Un grand merci à Mme Demers et François Dubé d'être ici aujourd'hui. C'est bien précis. J'espère qu'on va rendre M. Demers fier aujourd'hui avec cette motion. En tout cas, toi et moi, les Franco-ontariens vont en être fiers. J'aimerais maintenant laisser la parole à mon ami et à mon collègue, Mme Marie-France Lalonde, le ministre délégué aux Affaires francophones. Merci, Mme le ministre. Venez en avant, s'il vous plaît. Mes collègues, c'est moi, je parle ce matin, mais cet après-midi, je parle en nos noms. Donc, bonjour tout le monde, puis je voudrais remercier Grant. Vraiment, Grant, je suis fière de toi. Vraiment, je sais que tu as eu beaucoup d'aide, mais c'est une très bonne idée. Puis surtout aujourd'hui, on célèbre SOS Montfort, le début du rassemblement pour sauver l'hôpital Montfort. Donc, ça semble tout s'enchaîner de façon pratiquement parfaite. Sylvie, je vais personnellement te dire merci d'être ici. On a eu la chance de se rencontrer dans des circonstances extraordinaires lors de l'ouverture d'une école à Ottawa-Orléans. J'ai eu la chance de rencontrer M. Paul Demers pour la première fois à ce moment-là. Puis j'avais lancé l'invitation d'avoir une idée, on essaie de trouver une idée pour reconnaître. Et M. Dubé, d'être ici aujourd'hui, merci à vous. C'est un grand honneur de vous rencontrer. Merci aussi à vous tous d'être ici avec nous. Je pense que vous avez un petit peu conscience, petit à petit, que les choses avancent, les choses se font. Moi, je suis toujours un petit peu en coulisses, mais les choses avancent avec nos Franco-ontariens. Puis, ce qu'on veut vraiment, c'est renforcer la culture et l'aspect de faire rayonner notre francophonie partout à travers la province. Il y a 2 semaines, j'ai eu la chance d'être assise à la même table que le tout premier, et je vais faire un arrêt, ministre responsable des Affaires francophones, M. Bernard Grandmaître. C'était au gala Bernard Grandmaître à l'ACFO d'Ottawa. Nathalie, tu étais là. Écoutez, vous seriez surpris des conversations qu'on a eues. Peut-être on ne pourrait pas le dire devant les caméras, mais c'était énorme le travail. Comment assidu il a dû être pour faire avancer ce dossier-là. Puis les bonnes rencontres qu'il y a eu avec son premier ministre du temps, c'était vraiment une histoire à dire peut-être entre nous deux seulement. Mais je vais vous dire, c'était vraiment fascinant, le récit politique qui s'en est sorti. Ce qui m'a décrit au moment, enfin, quand la loi est passée en Chambre, c'est que j'aurais aimé ça que vous l'entendez, la fierté, l'honneur qu'il y avait d'avoir passé le projet de loi 8. C'était vraiment pour lui, mais je vous dirais pour nous tous, Franco-ontariens, le début d'une nouvelle ère de droit et de représentation politique. Puis ça montre aussi l'importance de cette chanson, Notre place pour nous, Franco-ontariens. Elle nous a accompagnés depuis la création de la loi sur les services en français. Et toutes ces années, cette chanson a été l'hymne de ralliement, telle que la bataille pour sauver l'hôpital Montfort. Et c'est devenu une chanson phare pour plusieurs communautés de la province. Et c'est la chanson aussi que tous les artistes ont entonnée en chœur à la fin du spectacle Contact Ontario de cette année.
Il y a tellement d'autres exemples que je pourrais faire part pourquoi on est ici aujourd'hui, pourquoi que cette chanson est devenue davantage qu'un élément rassembleur. C'est un hymne célébrant toutes nos victoires au cours des 30 dernières années. C'est vraiment une joie aujourd'hui de pouvoir la reconnaître haut et fort avec vous. J'aimerais encore une fois vous remercier d'être ici. J'aimerais inviter M. Dubé et Mme Demers à se joindre à nous pour dire quelques mots. Merci encore une fois. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Écoutez, c'est tout un honneur pour moi et puis pour Paul et pour Sylvie aussi qui m'accompagne. Alors, bonjour, merci d'être là. Tout d'abord, je tiens à remercier la Première ministre, Madame la Première ministre, d'être ici avec nous pour célébrer ça. L'honorable Marie-France Lalonde, ministère délégué aux affaires francophones, le député provincial de Glengarry, Prescott Russell, M. Grant Pratt, Mme Christine Sigouin, présidente directrice générale de la Fondation Montfort, l'AFO, la PCM, et tout spécialement aussi tous les conseils scolaires francophones à travers l'Ontario, leurs écoles, leurs directions, leurs enseignants, ainsi que tous les élèves qui ont adopté dans leur cœur la chanson « Notre place ». La petite histoire de la chanson, je fais ça rapidement. Toute cette belle aventure a commencé en 1989. On m'avait engagé comme pianiste et directeur musical pour un gala qui se tenait au théâtre Queen Elizabeth, ici même à Toronto. Ce gala était pour souligner la mise en vigueur de la loi 8 en Ontario et plusieurs artistes franco-ontariens y ont participé. Paul Demers, Robert Paquette, le groupe Art Rouge et etc. Plusieurs. On m'avait demandé de composer un thème musical pour l'ouverture du gala. Mais pour moi, on devait absolument y ajouter des paroles pour célébrer ce grand événement. C'est à ce moment-là que j'ai fait appel à mon complice et ami, Paul Demers, pour les paroles. Paul, à ce moment-là, passait un moment difficile, pas évident, dû à sa maladie. Je suis arrivé au bon moment dans sa vie et ce projet de chanson lui a remonté le moral au point que nous sommes rencontrés 3 courtes rencontres pour composer la chanson. Ce que je peux vous dire, c'est que l'inspiration, le plaisir et la passion étaient au rendez-vous. C'est dans cet esprit de partage humain et musical que Paul et moi étions quand nous avons composé la chanson « Notre place ». Je pense sincèrement que c'est cela que les gens ont ressenti lorsque la chanson a été chantée la toute première fois au Gala de Toronto. Par la suite, la chanson a suivi son courant, et nous ne pensions jamais que cette chanson aurait un impact aussi grand pour et dans la communauté franco-ontarienne. D'ailleurs, on a mentionné tantôt, une nouvelle école à Orléans porte avec grande fierté le nom de Notre place. En quelque sorte, Paul et moi n'étions que le canal par lequel le désir d'appartenance et de fierté de toute une communauté a passé et nous avions la musique et les mots pour le faire. Par votre tendre et généreux geste aujourd'hui, vous ne savez pas à quel point je suis fier d'être un franco-ontarien né à Ottawa. Comme le dit si bien la chanson, il faut célébrer car tous les francophones en Ontario ont maintenant leur hymne provincial officiel. Du fond du cœur, merci 1000 fois. Puis Paul, Paul était un homme passionné, engagé, qui aimait la vie et les gens. Il était un grand rassembleur. Il a toujours aspiré à faire une différence, laisser son empreinte, et aujourd'hui, il peut être fier de cet accomplissement. Comme il serait honoré et humble d'être des nôtres pour vivre cet événement marquant. C'est tout un moment historique que de voir notre place reconnue en tant que l'hymne officiel des Franco-Ontariens. Paul nous lègue cette chanson, un espoir pour la relève, ainsi que pour tous ceux et celles qui l'ont chantée et qui la chanteront. Tel que je connais Paul, je suis certaine qu'il nous regarde de là-haut avec un grand sourire et aussi une petite larme sur sa joue tellement il doit être ému. Merci à tous. Merci.